lui. Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous? Il est de la haute. Il est beau, très beau. Tu m'avais pas dit? Pas dit quoi? Qu'il était... Qu'il était quoi? grand. Oh, très grand. Voici le médecin du pays. Et la population est pauvre? Très aisé, au contraire, et même riche. Mon cher confrère, vous avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir couvert d'or. La population de Saint-Maurice est bien portante. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire. Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite. Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal. Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. 4000. Mais vous m'aviez dit 3000. C'est plus grave que ce que je pensais. La maladie se niche partout, même là où on ne la soupçonne pas. Bravo. Il est fort. Très fort. Peut-être même trop fort. Il y a des fois que je chante des démangeaisons ici. Est-ce que ce serait pas plutôt là? Ah oui, ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Ne confondons pas. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Attendez, j'ai une lettre à vous donner. Bonjour. Au revoir. Qui c'est? C'est la petite Adèle. Vous m'observiez quand je dansais avec Lucas? Un peu. Et que je lui colle une gifle, ça vous a pas déplu? Ça m'a même fait plaisir. C'est drôle, pour tout le monde ici, vous êtes un saint. Sauf pour le curé. Seigneur, donnez-moi la force de lutter contre le mal qui gagne Saint-Maurice. Hein, aidez-moi à démasquer les imposteurs. Tu me reconnais? Non, ce qui... J'en aurais des choses à raconter. Ça ferait pas bonne impression, ça, ton passé de petit merdeux. J'ai appris son passé criminel. Car un menteur reste un menteur. Oui, il m'a fallu exercer 1001 petits métiers pour ne pas mourir de faim. Et alors? C'est la première fois que ma vie a de l'importance. Elle a beaucoup d'importance, Adèle. Est-ce que je vois été insensé? Ah, c'est plus la petite existence paisible d'avant. Laissez passer le docteur. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement. Parce que aujourd'hui, en 2017, ça ne serait pas crédible. À l'ère d'Internet, il n'y a pas une question qui ne trouve en 3 secondes sa réponse immédiate. Ou même beaucoup plus de réponses que de questions possibles. Donc il fallait que ça s'inscrive dans un passé, mais les années 50 me semblaient un bon compromis. Ce que je dis souvent dans cette promo, c'est que souvent ce qu'on prend chez moi comme du courage et des choses comme ça, de m'attaquer à des choses comme ça, c'est en fait tout simplement il y a un truc qui est aussi une faiblesse, c'est mon ignorance. Je connaissais pas Knock. Et je ne connaissais pas le Knock de Louis Jouvet, donc j'y suis allé, mais un peu par inconsciemment, et je l'ai appris après, donc, mais c'est trop tard pour dire non, j'avais déjà dit oui, et je suis quand même un homme de parole. Il arrive là avec un charme incroyable qui se manifeste ou qui s'exprime dans le fait principalement qu'il écoute les autres. Il les écoute, alors après pour les rouler dans la farine un certain temps, mais en fait, le fait de les écouter, de les regarder, les plonge les uns après les autres dans une espèce de transe très désirante. Ils sont tous très désirants par rapport à lui. Moi j'adore le terme de comédie ambiguë, parce que une comédie c'est un grand sac fourre-tout, mais une comédie ambiguë, je trouve que ça dit tout, ça dit la force et la puissance corrosive qu'une comédie peut avoir. Et Knock c'est ça, et que ce soit le texte tel qu'il a été écrit en 1923, ou que ce soit ma version à moi, je trouve qu'il y a moyen de prendre du plaisir, mais un plaisir d'enfant.